une vidéo pour te partager comment j'ai développé une résilience qui fait que j'arrive à ne plus me laisser atteindre par un détail qui devient une montagne pour moi. Il y a quelques temps, j'ai découvert que j'étais hypersensible, sans me mettre dans une étiquette ou dans une case, puisque même si ça m'a vraiment aidé de comprendre ce terme et de comprendre mon fonctionnement, j'ai pas envie aussi de m'enfermer dans un fonctionnement de je fonctionne comme ça et c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai compris que j'étais hypersensible et du coup, j'avais tous ces comportements liés au fait que un détail, une parole, un mot pouvait me faire sortir de mes gonds, pouvait me foutre dans le trou pendant des jours et des jours. Et je me rappelle de beaucoup de situations où un mot un matin, le soir à 18h j'y pensais encore et c'était en suspens toute la journée en fond, là où je pensais à ce mot, je cogitais dessus, etc. Et ça me mettait vraiment dans des émotions désagréables, négatives, des émotions de down, de frustration, de colère, d'injustice, etc. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'ai développé cette résilience et le fait qu'aujourd'hui, j'arrive vraiment à passer beaucoup plus rapidement une situation qui avant m'aurait duré des jours, des semaines, des mois peut-être, et du coup qui m'empêchait de vivre pleinement une vie positive. Et aujourd'hui j'ai vraiment une confiance en mes capacités à, peu importe ce que je vais vivre, je sais que j'arriverai à switcher et à développer des pensées qui vont faire que je vais passer beaucoup plus vite à autre chose. Je le vois parce que ces derniers mois j'ai vécu pas mal de choses personnelles qui avant m'aurait vraiment miné et m'aurait vraiment empêché de faire des choses. Et là, du coup, j'arrive vraiment à passer rapidement, sans pour autant mettre sous le tapis, j'accueille, je comprends, ok, machin, j'écoute mon corps, j'écoute mes sensations, je m'écoute, je développe mon intuition aussi. Et en fait, après, c'est bon, ok, maintenant que c'est accueilli, j'ai compris, je passe à autre chose. Et ça, pour moi, c'est vraiment très nouveau. C'est vraiment, je pars de très très loin. J'insiste sur le fait que je pars de très très loin. Vraiment, on m'a toujours dit que j'étais trop sensible, que je prenais les choses trop à cœur. C'est vraiment ce avec quoi j'ai grandi, donc je tiens vraiment à préciser que je pars de très 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 loin. Et donc du coup, je te partage quand même ma réflexion, et donc qu'est-ce que je me dis pour passer et pour switcher rapidement sur une situation. En fait, il y a vraiment une réflexion que je me fais depuis quelques mois maintenant, c'est que j'ai compris et je l'ai intégré par la répétition, c'est toujours la répétition qui va faire que tu vas intégrer un comportement ou une pensée. J'ai compris que notre temps était limité et que à chaque instant, je pouvais choisir ce que je voulais pour moi, pour mes objectifs et où je voulais aller. Et ça, je t'assure que quand tu réfléchis comme ça, tu n'as plus de place pour la mer Noire. Franchement, non, t'as plus de place pour ça, parce que tu sais qu'en fait, si tu focalises là-dessus, ça t'apporte rien. Et donc, du coup, la réflexion que je me fais, quand j'ai un événement qui m'arrive... tiens, je vais te donner un exemple concret que j'ai vécu récemment, qui a impressionné ma sœur, et que j'aimerais te partager. Récemment, j'ai reçu une lettre de ma copropriété me disant que je devais payer 25 000 € de travaux. Je reçois la lettre, je me dis... d'où ça sort et je ne les ai pas. Et donc là, avant, j'aurais reçu ça, mais panique totale, scénario catastrophe, je vais vivre sous un pont, ma vie est foutue, ma vie est finie, machin. J'ai aucun contexte, hein, mais je sais que j'aurais réagi comme ça instantanément. Impulsive, extrémiste, voilà, oh là là, 25 000 €, mais qu'est-ce que c'est, machin, je serais partie dans tous mes états, contre-productif, vraiment, enfin voilà, négatif, j'attire du négatif, de la merde, voilà. Et là, je reçois ça, je me dis, bon, ok, qu'est-ce que c'est que ça? J'essaie de comprendre. Puis évidemment, j'appelle la personne, enfin, j'appelle l'organisme de la lettre, pas de réponse, voilà. Et donc, du coup, je me dis, bon, ce qui doit se passer va se passer. Je vais bien voir comment ça se passe. Et en fait, j'ai vraiment choisi de me dire, mais de toute façon, là, la situation, elle est comme ça. Quel pouvoir j'ai dessus? Et actuellement, j'ai aucun pouvoir. J'arrive pas à joindre la personne. Bon, j'ai une facture de 25 000. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune réponse à ça. Donc, en attendant d'avoir des réponses, je vais pas me faire des scénarios catastrophes ou me créer des situations d'émotion, de stress et d'angoisse, parce que je vais attirer encore plus d'angoisse à moi. Donc là, ok, je mets ça de côté. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Donc je regarde, ok, je prends rendez-vous, machin, j'appellerai demain, je cherche des solutions, etc. Et une fois que j'ai fait ça et que la situation n'est plus entre mes mains, j'attends et je passe à autre chose, je fais autre chose, en fait, je choisis de faire autre chose. Donc je me consacre sur mes relations, sur mon business, sur mon bien-être, sur mon sport, voilà, des choses qui me font du bien.
Et en fait, j'ai eu ma sœur au téléphone, et moi je rigole en fait de la situation parce que en fait t'as toujours le choix de soit rigoler, soit le prendre à la légère, soit relativiser, soit en faire une montagne, et au final ça change pas la situation. Le fait est, je dois 25 000 euros. Je les ai pas. Comment je fais? Bah, je cherche des solutions et ça sert à rien de me dire oh là là, la vie est horrible, la vie c'est de la merde, je sais pas comment je vais faire, etc. Là en fait t'attires de la merde à toi, t'attires du manque, tu es dans une énergie de manque. Et ma soeur m'avait dit au téléphone, j'étais là, oh bah l'univers, bah je vais le recevoir en multiplié, j'espère cette somme, etc. Et, euh, et en fait ma soeur elle était là, mais au téléphone elle m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu peux être aussi positive dans une situation comme ça? Et je lui dis, mais en fait, à quoi ça me sert d'être négative? Est-ce que ça va changer le fait que je doive 25 000 euros? Non. Donc maintenant, j'ai pris rendez-vous avec la personne qui cherche de ça, je vais voir ce qu'elle va me dire. Et au final, ça a avancé sur plusieurs semaines, et du coup, en fait, on a trouvé des solutions. En fait, il y a des prêts à taux zéro, machin. C'est une situation en soi qui fait chier. Je vais pas mentir, ça me fait chier de payer 25 000 euros. Même si maintenant j'ai réussi à le lisser et que c'est bon, ça va pas trop m'impacter, oui, ça fait chier. Mais je vois le positif, je vais avoir une plus-value sur mon appartement, je vais pouvoir le revendre plus cher, enfin voilà, c'est un investissement. Sur le long terme, je vois que ça va me rapporter quelque chose. Ça m'impacte pas trop, j'ai trouvé les solutions, et surtout je ne me suis pas laissée impacter par cette nouvelle de tu dois 25 000 euros. Et vraiment sur la lettre c'était vous avez jusqu'au 10 mai, j'ai reçu le 8 mai, vous avez jusqu'au 10 mai pour payer 25 000 euros. Et bien sûr, bien sûr. Donc j'en rigole parce que c'est tellement, en fait c'est tellement absurde comme situation. Donc j'ai choisi d'en rigoler, et au final donc tout s'est bien fini. Et donc, pour conclure, parce que cette situation elle s'est bien terminée, et en fait là où je suis fière, c'est que à aucun moment je me suis laissée happer par mes émotions, je me suis laissée happer par l'angoisse de cette situation que je ne contrôlais pas à 100%. J'ai pris le contrôle sur mes émotions, j'ai pris le contrôle sur ce que je pouvais faire, sur ce qui était en mon pouvoir, et j'ai actionné petit à petit avec ça. Et au final, les situations étaient toutes trouvées, et tout s'est bien passé, tout s'est bien terminé, et ça n'a pas été une source de stress pour moi. Et donc, les questions que tu peux te poser, dans n'importe quelle situation que tu vas vivre, c'est est-ce que je choisis vraiment de consacrer mon temps à ça? Est-ce que je contrôle 100% de la situation? Est-ce que le fait de focaliser là-dessus, ça va m'amener vers mes objectifs de bien-être, d'être en paix, d'être aligné, etc. Oui, non. Est-ce que ça me permet d'être dans des bonnes relations, dans un bon mood, etc. Est-ce que ça me permet de gagner du temps, de gagner de l'argent, d'être fier de moi, de réagir de cette manière-là? Est-ce que ça me permet de prendre soin de moi? Et si la réponse est non, bah je fais autre chose. Et je fais quelque chose qui va m'amener vers ce que j'ai envie de faire. Là, j'ai reçu la lettre des 25 000. J'aurais pu choisir... Avant, j'aurais choisi inconsciemment. Je serais montée dans les tours, j'aurais été dans une énergie de colère, d'injustice, de négative. Ça m'aurait rien apporté, à part du négatif, du stress, donc du coup, bah, sur le long terme, des pensées négatives, des énergies négatives, j'aurais attiré des personnes négatives, des situations négatives, comme je faisais avant, hein, et je l'ai vraiment expérimenté, je le faisais avant. Et ça, sur le long terme, le stress, c'est une des premières causes, je crois, de maladies, et j'ai pas envie d'avoir des maladies, donc j'ai pas envie d'avoir des cancers, des ulcères, de me créer des AVC ou des choses comme ça, à cause du stress que je me mets toute seule, inconsciemment. Et donc là, aujourd'hui, bah non, j'ai choisi, ok, 25 000 euros à payer, bon, c'est pas une bonne nouvelle, ça fait chier, ok. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Ok, je prends rendez-vous, je vais au rendez-vous, je discute avec la personne. Et voilà, on trouve des solutions. Et les solutions, quand elles sont trouvées, bah c'est cool. Et au final, cette situation-là, elle a glissé sur moi, mais d'une manière! J'en suis vraiment très surprise. Et donc du coup, je sais que maintenant, avec ce cheminement de pensée-là, peu importe ce que je vais vivre dans ma vie, je vais le vivre de la meilleure manière, je vais choisir de le vivre de la meilleure manière possible. Ça ne veut pas dire que je ne ressentirai plus jamais de colère, de tristesse, de doute, de culpabilité ou quoi. Non, je ressens encore ces émotions. Mais par contre, je les laisse moins m'impacter longtemps et intensément comme avant. Et tout ça, c'est du travail à faire au quotidien sur tes pensées, sur ce que tu choisis. Et maintenant, la logique, elle prend plus le dessus sur l'émotionnel, quand avant, l'émotionnel prenait beaucoup de place et m'impactait complètement, en fait. Je me laissais complètement envahir par mes émotions, alors que je pouvais choisir de relativiser, prendre du recul et me dire, ok, à l'instant T,
Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Et une fois que j'ai répondu à ces questions-là, bah ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Bah je fais quelque chose qui m'emmène vers mes objectifs. Je fais quelque chose qui m'emmène vers du positif. Je cultive du positif. J'espère que c'est clair, que ça va t'aider. Je pense sincèrement que cet état d'esprit va te permettre de tellement te relever plus vite et de développer une résilience et en fait de devenir complètement maître de tes émotions et de ta vie. J'en suis convaincue. En tout cas, j'ai expérimenté les deux côtés et je te dis, j'ai vraiment grandi avec tu es trop sensible, tu en fais trop, tu prends trop les choses à cœur, tu réfléchis trop, t'es trop extrême, t'es trop impulsive, trop, 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 trop. Et bien aujourd'hui, je suis un petit Bouddha. Voilà. Petit Gandhi. Et je n'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais vraiment, je t'assure que je pars de très très loin. Hein. Et tu le vois que je suis quand même assez intense, tu vois que je monte dans les tours, etc. Mais maintenant, je choisis dans quel domaine. J'ai toujours cette intensité en moi, j'ai toujours ce feu en moi, mais je l'ai plus dans des situations de négativité ou d'impulsivité qui m'apportent rien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, ça m'aide beaucoup, ça me fait plaisir. Je réponds à tous les commentaires et c'est cool d'échanger sur ces sujets-là. Moi, c'est des sujets qui me passionnent, donc n'hésite pas. Et si ça peut t'aider, je suis trop contente. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.